Qu'est-ce à dire? Ce terme est-il indépassable? Que signifie cet arrêt de la dialectique analytique sur l'angoisse de castration? Est-ce que vous ne voyez pas déjà dans le seul usage schématisme que j'emploie se dessiner la voie où j'entends vous conduire? Elle part d'une meilleure articulation de ce fait de l'expérience désignée par Freud dans la butée du névrosé sur l'angoisse de castration. L'ouverture que je vous propose consiste en ceci, que la dialectique qu'ici je vous démontre permet d'articuler. C'est que ce n'est point l'angoisse de castration en elle-même qui constitue l'impasse dernière du névrosé. Car la forme de la castration en elle-même, la castration dans sa structure imaginaire, elle est déjà ici. Elle est faite dans l'approche de l'image libidinalisée du semblable. Elle est faite au niveau de la cassure qui se produit à quelque temps d'un certain dramatisme imaginaire. Et c'est ce qui fait, cela on le sait, l'importance des accidents de la scène qu'on appelle pour cela traumatique. Il y a toutes sortes de variations, d'anomalies possibles dans cette pâture imaginaire qui déjà indique quelque chose dans le matériel utilisable. Pourquoi? Pour une autre fonction qui, elle, donne son plein sens au terme de castration. Ce devant quoi le névrosé recule,
ce n'est pas devant la castration. C'est de faire de sa castration ce qui manque à l'autre grand A. C'est de faire de sa castration quelque chose de positif qui est la garantie de cette fonction de l'autre. Cet autre qui se dérobe dans le renvoi indéfini des significations. Cet autre où le sujet ne se voit plus que destin, mais destin qui n'a pas de terme. Destin qui se perd dans l'océan des histoires. Et qu'est-ce que les histoires, sinon une immense fiction? Qu'est-ce qui peut assurer un rapport du sujet à cet univers des significations? Sinon que quelque part il y ait jouissance ceci, il ne peut l'assurer qu'au moyen d'un signifiant. Ce signifiant manque forcément. C'est l'appoint à cette place manquante que le sujet est appelé à faire par le signe que nous appelons de sa propre castration. Vouer sa castration à cette garantie de l'autre, c'est là ce devant quoi le névrosé s'arrête. Il s'y arrête pour une raison en quelque sorte interne à l'analyse. C'est que c'est l'analyse qui l'amène à ce rendez-vous. La castration n'est en fin de compte rien d'autre que le moment de l'interprétation de la castration.